Il faut avoir les mains très propres et les vêtements très propres. C'est journée porte ouverte chez Montsori. Ça c'est quand il change le mode. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve chez Montsori. Il y a un petit rasso de classe G devant. D'ailleurs ça c'est le mien du jour de Delta Rental Dubaï. Si vous avez loupé ça, je vous inviterai à aller voir ma vidéo complète du voyage à Dubaï. Elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Bref, aujourd'hui je suis avec ce G et j'en ai profité pour me rendre chez Montsori, vous faire une vidéo complète. Là il y a un Urus. En même temps, je regarde ce qui passe là derrière. Là, vous voyez la violette là, Evo Spider violette. On va rentrer chez Montsori, faire une vidéo complète de la concession. Ils m'attendent et je vais pouvoir vous faire du beau contenu. En attendant, je commence déjà par ce qui est dehors. Hein. Il y a ce Urus Venatus S 1/9 dégradé. Et comme vous le savez déjà, chez Montsori, tout est dans le détail. Je ne sais même pas quoi détailler tellement il y a de choses à détailler. Donc je voulais juste admirer. Et je détaillerai un petit peu plus ce qu'on va voir à l'intérieur de la concession. Même je pense que je démarrerai des voitures histoire de vous faire kiffer parce que les échappements en général c'est du lourd chez Montsori. Vous voyez. Et il fait 900 chevaux. Hyper violent. Waouh. Tout ce carbone forgé. C'est impressionnant. L'intérieur aussi il est refait de la même couleur. Et on a aussi un GLS Montsori Full Black. Très violent et très sympa pour Dubaï je trouve. C'est un gros gabarit ici. Les routes sont assez grosses donc ça va. Il fait celui-là 600 chevaux, c'est beaucoup plus sobre en tout cas, ça plaira peut-être plus que le Urus. Et là ils ont pas assez, ils ont quand même refait un peu l'intérieur, il y a écrit Montsori là, mais voilà, alors, légèrement. Ah mais c'est un Maybach ou pas? Ah oui c'est un Maybach en fait, parce qu'ils ont enlevé les logos Maybach de partout, j'avais pas capté. Ok c'est un GLS Maybach. Bon bref, on va rentrer chez Montsori, je sais même pas où est la porte d'entrée, je crois que c'est là. Ah, je t'ai pas pris là le convoi des deux Nissan GT-R. Sympa. Alors oui, premièrement, cette Rolls-Royce Spectre est dingue. C'est quoi ce truc de fou qu'ils nous ont sorti? Deuxièmement, oui, elle fait du bruit. Vous avez entendu, ils ont mis un faux bruit de voiture. Et troisièmement, oui, il y avait Movlog qui était là juste devant. Il est en train de parler là juste devant. Movlogs qui était en train de faire des vidéos aussi chez Montsori. Quand je suis arrivé, je savais pas du tout qu'il serait là. Et il était en train de faire des vidéos aussi chez Montsori. Ah, ils viennent de démarrer le Montsori dehors. Là, je vais peut-être le filmer partir. Ça y est, Movlog nous quitte à bord d'un G63 MG. Aujourd'hui, on a la même voiture. Bon, on n'a pas le même nombre d'abonnés, ça c'est sûr, mais on a la même voiture. Ah, petite Huracan Evo bleu. En fait, c'est un truc de fou. Vous regardez cette route-là, donc c'est la route principale, vraiment, c'est là où tout le monde passe tous les jours pour sortir. Et toutes les 30 secondes, même pas, toutes les 5 secondes, vous voyez là, Yann Weiss, toutes les 5 secondes, il y a quelque chose qui passe à se mettre sous la dent. Vraiment toutes les 5 secondes, faut être vif, hein, mais voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Bienvenue dans la caverne d'Alibaba Montsori, les amis. Là, si vous aimez le genre de voiture modifiée, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, vous êtes à la bonne place. Je vais vous en détailler quelques-unes. On va faire tout le tour ensemble. Je pense que je vais commencer par faire le tour d'ensemble pour vous montrer ce qu'il y a. Et quand je vous ai montré tout ce qu'il y a, j'en ouvrirai quelques-unes et j'en démarrerai quelques-unes. Je demanderai les clés. Je ne vais pas toutes les prendre. Donc, c'est pour ça que je vais d'abord repérer ce qui m'intéresse. Donc là, en tout premier, on tombe face à une SVJ Evo Final Edition. Ok, c'est la dernière Aventador modifiée par Montsori, parce que maintenant c'est les Revuelto. Ah, c'est une Ultimae, ok. C'est une Aventador Ultimae. J'ai cru que c'était une SVJ parce que regardez l'aileron. Ils ont mis un aileron comme SVJ, mais c'est une Ultimae. Et c'est pour ça aussi qu'ils disent Final Edition, parce que la Ultimae, c'est l'Aventador Ultime, c'est la dernière Aventador Evo Final Edition. Mais on dirait une SVJ, ils l'ont transformée en SVJ limite. Avec cet aileron en fait, mais ouais, on se rend bien compte que c'est pas l'aileron de la SVJ, ça c'est beaucoup plus gros, donc je me suis fait un petit peu avoir. Regardez la forme de l'échappement, vous me direz à la fin de la vidéo laquelle vous préférez dans tout ça. Voilà, on va passer à la suite à présent parce qu'il y a quand même de quoi faire. Il y a même du Vespa et de la trottinette Montsori. Je me demande combien coûte une trottinette Montsori. Là, celui-là, je vais pas le détailler plus parce qu'on l'a vu déjà à Monaco pendant le Yacht Show. Il était garé place du Casino, je l'ai vu rouler et tout. Donc celui-là, on le revoit, mais on l'avait donc vu à Monaco. Souvenez-vous, il y avait ce design-là sur l'ensemble de la voiture presque. Et ils ont transformé un classe G normal en 6x6 parce que Mercedes ne l'a pas fait. En plus de ça, les portes sont inversées. Ça n'existe pas un classe G 6x6 de nouvelle génération. Et Montsori l'a fait. En plus, ils ont mis des sièges ici derrière.
et il fait 900 chevaux. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur lui. Ici, il y a une ribambelle de classe G, 3 classes G alignées. Celui-là, c'est un P850, 1 sur 10. Ils en feront 10, mais de configurations différentes. Après, c'est du sur-mesure. Par exemple, lui, il est Nardogré, détail turquoise Tiffany, un petit peu dehors et beaucoup dedans. Et surtout avec les portes inversées. C'est ça qui fait son originalité à celui-là, et à celui-là, et à celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là aussi. Vous voyez, il est noir mat, donc assez classique, sauf que dehors, il y a des détails roses. Et c'est pas les mêmes jantes. Comparez les jantes. Est-ce que vous préférez des grosses jantes pleines comme ça, ou les carbones comme ça, un peu plus grandes? Donc ça, c'est les portes aussi inversées. Ah ouais, il y a les détails roses et l'intérieur, par contre, c'est le même que celui que je viens de vous montrer juste avant. Mais c'est écrit en rose, les surpiqûres. Ok. Et on termine sur celui-là. Pourquoi il n'a pas les portes inversées? Lui, c'est juste voilà, un peu plus classique. C'est un P820 performance et c'est pas apparemment une édition limitée comme les deux que je viens de vous montrer juste à gauche. Vert intérieur, beige. Ce qui va bien. Nickel, voilà. Il est assez classe en termes de couleur. Ce classe G n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer là, vous allez être choqués. Vous allez vraiment être choqués. D'ici pour l'instant c'est pas très choquant, mais attendez bien, vous allez être choqués. Donc voilà, pour les faces avant des classe G, on est comme ça sur celui-ci, très imposant. Puis le second, on est comme ça, ok. Et enfin, là vous voyez la calandre n'est pas la même. Là la calandre elle part comme ça, tac tac tac. Et là elle est creusée avec des rectangles. Donc voilà, pour le coin des G Mansory. C'est assez ouf, mais c'est pas du tout le plus ouf que je vais vous montrer. Là déjà le classe G derrière moi, vous n'êtes pas prêts, je vous l'ai dit, mais attendez, maintenant que je suis face à ce Urus, je vous le fais voir. Vu de là, vous vous rendez peut-être pas compte de quelque chose. Regardez les portes. Où sont les portes? Il s'est passé quoi là? Bah alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait la Mansory? Ils ont fait un Urus coupé. Donc ils ont coupé la voiture, rétréci, enlevé la porte arrière, et voilà le résultat. Comment ils ont eu l'idée et l'audace de faire un Urus coupé? C'est un truc de fou. Au moins, ils rendent les voitures vraiment très uniques, hein, ça c'est sûr. Venatus Evo C, donc c'est de coupé. La petite signature ici de K Mansory, Kourouche Mansory, donc c'est le nom du boss, du créateur. Et échappement central, voilà, on a l'habitude de voir ça sur les Urus. Aileron, ça on a l'habitude. Celui-là il est un peu haut, j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut que d'habitude. Mais voilà, vous pensez quoi de l'idée de couper un Urus et d'en faire un coupé? Regardez ça, c'est quoi ce truc de fou? Et ça c'est le même motif qu'il y a sur le G6x6 que je vous ai montré derrière. C'est des sortes de chaînes entrelacées, ça part en dégradé. C'est comme ici sur le G6x6 Mansory que je vous ai montré juste avant, qui est très imposant. Il fait peur. Et oui les amis, après le Urus coupé, ils ont fait le G coupé. Il est sorti après le Urus et c'est très insolent aussi, tout autant que le Urus. Mais ça rappelle l'ancien classe G qui se faisait en 2 portes également. Donc c'est un petit clin d'œil sympa, sachant que Mercedes ne fait plus du tout de classe G 2 portes. Ah mais en plus je viens de remarquer quelque chose, je n'avais même pas vu. Ils ont mis des portes comme sur une Rolls. En fait c'est comme une Rolls-Royce Waze ou la Spectre qui est derrière par exemple. La porte, elle s'ouvre comme ça. Ils font jamais les choses à moitié, hein. Waouh. Et on se rend compte à l'arrière des sièges, il doit y avoir de la place, je pense, derrière. Ils ont l'air d'être bien gros, les sièges. Je vais l'ouvrir après d'ailleurs. Donc restez bien dans la vidéo. Je vais demander la clé quand j'aurai fini le tour et je vous montrerai comment ça s'ouvre. Et ils ont viré la roue derrière. C'est vrai que ça aurait fait bizarre avec la roue sur un petit G comme ça. Ils ont bien fait de ne pas la remettre. Et il fait combien de chevaux? P900. Voilà, 900 chevaux évidemment. Celui-là, je l'avais vu à Monaco, je crois, aussi pendant les Yacht Show. Là, il y a l'aspect Mansory. C'est un truc de fou. Je vous la montre juste après. Là, c'est le coin Rolls. Ça, c'est le nouveau Cullinan, le restylé. Vous allez voir à l'avant. Ça, c'est la Phantom 8. Regardez, s'il vous plaît. Regardez ce monstre. Comment elle est basse et imposante. Là, franchement, c'est la Rolls-Royce Phantom qui m'a le plus choqué de ma vie. Regardez ça, comme elle est imposante. Carrément, elle passe pas les dos d'âne ou les pentes. J'aurais jamais pensé ça en Rolls-Royce Phantom, d'avoir un problème avec les dos d'âne. Bon, je pense que vous appuyez sur un bouton et elle se lève, mais c'est un truc de fou. Waouh, il était chaud avec le G44 là-bas. Et maintenant, je me retrouve face à 2 Ferrari. Celle-ci aussi, je la détaillerai pas hyper en longueur parce que je l'ai vue à Monaco pendant le Yacht Show également. Ils avaient ramené énormément de voitures, hein, donc c'est pour ça. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos. Mais là, on a une F8 que j'avais pas vue à Monaco et elle est vraiment très spéciale. Les images parlent d'elles-mêmes, hein.
J'ai pas besoin de vous le préciser, elle est vraiment très spéciale. F8XX, du carbone forgé sur les jantes. Ils sont ultra forts sur le carbone, Mansory. Que ce soit du forgé ou du pas forgé. Voilà, là c'est du forgé brillant. Là c'est du forgé mat. Ou après il y a du carbone plus classique. Enfin tout, franchement ils sont très forts dans le tout. Je sais pas comment ils font, mais ils sont très forts. Et là vous voyez l'intérieur. Ils sont aussi très forts sur les cuirs. Parce qu'ils refont les intérieurs des voitures autant que les extérieurs. La ceinture de sécurité même, il laisse rien au hasard. Je vais vous montrer l'arrière parce qu'il est imposant. Voilà ce que ça donne. Waouh. Et pour la SF, l'arrière, voilà, je vous montre quand même vite fait. C'est un truc de cinglé. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ne font d'ailleurs jamais les choses à moitié. Je pense qu'ils n'aiment pas faire les choses à moitié. Ils veulent toujours être dans le plus. Et rendre les voitures très spéciales. Wow, mais la longueur de cette Rolls, waouh. C'est la grosse Phantom 8 rallongée, j'ai l'impression, la EWB. Là, il y a le nouveau Cullinan Mansory, du coup. De l'arrière, on ne voit pas trop que c'est nouveau, mais regardez à l'avant ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est les nouveaux phares du Rolls Cullinan, mais ils les ont prolongés, tac, jusqu'en bas. Bref, je ne m'attarde pas dessus, ce sera mieux quand je vous le montrerai avec le contact. L'aspect, pareil, comme ça, je vais vous sortir l'insigne. Et voilà, il me manque encore cette spec, mais bon, elle fait un peu plus classique, grise intérieure blanche, je vais pas m'attarder sur elle. C'est mieux de s'attarder sur cette spectre-là, Lineo Doro, je crois que c'est une Lineo Doro. Et c'est comme à l'époque, par exemple, la Bugatti Veyron que Manny Cochbin avait, la Mansory Lineo Doro. Elle était pareil, à peu près la même configuration, voilà, plus ou moins dans l'idée. Et ouais, voilà, Linea Doro, pardon, Linea Doro. Et je l'avais vu chez Manny Cochbin, je m'étais même assis dedans, on l'avait démarré et tout. Donc là, ça fait bizarre de revoir une voiture de cette configuration quelques années plus tard. Donc qu'est-ce que je vais ouvrir en premier, les amis? Quand je vous disais que Mansory faisait tout dans le détail, carrément, de l'eau Mansory. Et c'est pas que, ils ont carrément installé un magnifique salon. Waouh, d'ailleurs il y a la Rolls là-haut. Un salon lounge. Elle est vraiment magnifique, cette concession Mansory. Ici, regardez la table là. Waouh! Même la table est folle. Les tables là aussi, il y a du carbone. Le bar est magnifique. Mansory Lounge. Je pensais pas vous filmer carrément du mobilier, mais ils sont tellement forts, Mansory, qu'ils laissent rien au hasard. Oui, ils font des bateaux aussi. Ça, c'est le G6x6. Et là, c'est pour personnaliser les voitures. Il y a tous les cuirs possibles et imaginables. Ça, c'est l'intérieur Tiffany qu'on a vu avant. Ça, c'est pour les surpiqûres. Les broderies. Et là, c'est des exemples de peintures. Donc ça, c'est un peu classique, on va dire. C'est des peintures brillantes. Mais il y a aussi des peintures mates. Il y a les peintures moitié-moitié avec les dégradés. Wow, ce rouge-là, il est dingue. Je me demande si c'est pas le rouge qu'il y avait sur le Puro Sangue Mansory au Yacht Show. Peut-être. C'était vraiment un très beau rouge comme ça. Là, il y a carrément tout en carbone parce qu'ils font des voitures tout en carbone. Vous voyez, carrosserie carbone. Ici, voilà, bon, il y a vraiment de tout. Là, regardez les détails là. Ce qu'ils peuvent vous faire. Ça, c'est le carbone forgé. Ça, on dirait du Black Badge pour une Rolls. Ça, c'est en arabe. Ça, c'est ce qu'on a vu là-bas. Ça, c'est pour l'intérieur, je pense. Ah non, c'est pour l'aileron, par exemple. L'aileron du Mansory Urus, il est comme ça. Là, il y a du carbone. Il y a toutes les sortes de carbone. Ils sont trop forts dans les carbones. Vous voyez les différents tissages de carbone. Gros tissage. Là, il y a plus fin. Là, je ne vais pas tout faire tomber. Et là, en haut, il y a encore tout ça de disponible. Vous pouvez vous faire un gros kiff et choisir à la carte comment sera votre voiture Mansory. Non mais regardez, je viens de remarquer ce qu'il y avait au plafond. Ils ne savent pas s'arrêter, il y a toujours autre chose. C'est quoi ce style de moteur Mansory au plafond? Ah non, franchement, c'est dingue. Ils font tout dans le détail. Et là, ça, c'est la boutique d'accessoires. Vous voyez, il y a des portefeuilles. Tellement ils savent faire de choses, ils savent plus s'arrêter. Ça, c'est un intérieur de Chiron, ça. On dirait bien c'est pour mettre dans une Bugatti, hein. Ouais, c'est les compteurs du centre d'une Chiron. Il y a des lunettes, bracelet de montre connecté, porte-carte, des voitures miniatures. Ça, c'est la Chiron Mansory. Dommage, il n'y en a pas une aujourd'hui à vous montrer. Mais Mansory a déjà modifié une Chiron. Elle est bleue dans la vraie vie. Mais voilà, ça vous montre un peu différents styles de config. Même le siège, il est incroyable. Franchement, ils font tout dans le détail de fou. Non, là, c'est trop. Ils font du caviar Mansory. Mais c'est quoi ça? Du caviar Mansory. Alors là, on aura tout vu. Et les trottinettes, je les trouve stylées. Je vais peut-être repartir en trottinette, moi. Allez, la première clé que j'ai demandé, c'est pour la Spectre, parce que je la trouve folle. Ok, il n'y a pas de moteur hurlant, mais franchement, il y a tellement de travail dessus. Je la trouve tellement impressionnante que j'avais envie de vous l'ouvrir.
Et regardez, on va l'ouvrir en live. C'est parti. Regardez bien à l'avant. Hop là. On dirait un lingot d'or roulant, cette voiture. Regardez la calandre. C'est un truc trop impressionnant. Et l'insigne, le Spirit of Ecstasy, de la couleur qui va bien, illuminé également. Et regardez là, les éclats d'or dans le carbone forgé. Alors c'est comment dans ce palace? Il y a eu une petite musique, je ne sais pas si c'est Mansory qui l'a rajouté ou si c'est Rolls d'origine, mais il y a eu une petite musique quand j'ai ouvert la porte. Mansory au sol, les boutons dorés, regardez ça. Tout est changé. Je vais dire beaucoup ça dans la vidéo, je l'ai déjà beaucoup dit, mais tout est modifié. Regardez ça. Ah, c'est trop, c'est incroyable. C'est vraiment du travail de fou. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître que c'est un travail exceptionnel. Et regardez cette vue que je vous fais là sur l'intérieur. Il faut avoir les mains très propres et les vêtements très propres pour avoir cette voiture. Je vous l'accorde, mais c'est un bijou. Waouh! Non, là je suis choqué. Je vous ai dit, je voulais l'ouvrir en première celle-là parce que je savais que l'intérieur il allait être assez choquant. Et les montants là, Mansory, c'est un bijou cette voiture. Même ça là, regardez ici. Waouh! Le tapis aussi, jusqu'au détail du parapluie. Même le parapluie, ils l'ont refait en doré. Ils n'ont rien laissé au hasard. Le fameux parapluie Rolls, je ne sais pas si je l'ai bien mis. Ah non, voilà. Même ça là, regardez. Non. Ah, je suis vraiment très choqué les amis. Et ces jantes là. Wow. Bon, on referme la porte. Je pense que je peux appuyer sur le bouton et elle se ferme toute seule. Non, j'ai même pas appuyé. J'ai à peine touché en fait. Je l'ai poussauté et la porte est partie toute seule. Ok, donc ça c'est la magie de Rolls-Royce. Allez, fini de jouer avec celle-ci. On la referme. Et vous voyez, il y a écrit ça derrière. Linea d'Oro Atelier. Vraiment là, c'est du très très lourd. Et le petit détail pas mal aussi, c'est qu'ils ont mis un éclair ici. Donc ça montre que la voiture est électrique. Mais comme vous l'avez entendu, elle a un générateur de bruit. Et maintenant, je vais prendre la clé du G coupé. Vous voyez, il s'appelle G coupé 1/8. Et en parlant de clé, juste, je vais leur rendre celle-là, mais regardez tout dans le détail. Elle est noire et dorée. Et là, il y a le cuir blanc avec des détails dorés. Assez dur à montrer là en filmant avec mon téléphone. Tout dans le détail, évidemment. Encore et toujours. Alors, ça fait trop bizarre d'ouvrir la porte. Dans le même sens que la Rolls que je viens d'ouvrir d'ailleurs. Waouh. Alors ça, on peut appeler ça une dinguerie les amis. Ah, le marchepied d'ailleurs qui est descendu également, j'avais même pas remarqué. Ils ont mis de l'Alcantara dans celui-là, c'est beaucoup d'Alcantara. Mais il y a quand même un dégradé dans l'Alcantara, vous voyez. Mansory Atelier, coupé. Waouh, ça sent le neuf. Ils nous ont mis un volant avec des LED ici. Vraiment un volant sportif. C'est très réussi tout ça. Tout dans le détail évidemment. Il faut que j'arrête de dire tout dans le détail parce que je le dis partout. Mansory 1/8. Gronos coupé. Le Gronos, c'est le nom du G en général chez Mansory. Attendez, je vais voir comment on rabat ce siège à votre avis. Est-ce qu'il y a un bouton? Où est-ce que je dois mettre la main? Comment on fait pour accéder à l'arrière? Ou alors ici peut-être? Non. Le problème c'est que Mansory, ils adorent faire des choses spéciales. Regardez par exemple pour démarrer la voiture, c'est au plafond. Ils nous ont mis le bouton de démarrage du classe G au plafond. Donc rien que déjà ça, vous pouvez le chercher très longtemps partout dans la voiture, il est au plafond. Alors là, j'ai l'impression que je peux chercher aussi très longtemps comment rabattre le siège. C'est sûr que je pourrais faire ça là comme ça et c'est électrique, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus rapide, mais j'arrive pas à voir où est le truc. Et la personne qui m'a donné la clé est partie faire quelque chose, donc je peux pas demander. D'ailleurs, si vous vous demandez ce qu'ils ont mis à la place du bouton de démarrage de la voiture, tac, light. C'est le bouton pour allumer les barres LED ici. Bon bref, je sais pas comment rabattre le siège, mais je vous montre comme ça. Voilà. À l'arrière, il y a des grands sièges. D'ailleurs, je vais mettre le contact pour allumer les LED, enfin les phares, les LED, je sais pas. Bon, il est tout neuf, hein, il a 100 km. Je vais allumer les LED aussi ici. Avant de regarder ce que ça donne de dehors, je vais me rendre compte qu'il avait le ciel étoilé avec l'écriture Mansory au plafond. J'ai pas réussi à allumer sur le toit, mais regardez, on a déjà un point de vue sympa avec les LED dans le pare-choc. Ok, je viens de comprendre. Ouais, c'est joli la planète là. Ok, je viens de comprendre. En fait, il y a marqué
flashlight. C'est juste pour faire des appels de phare en fait. Vous pouvez pas rouler avec ça allumé parce que ça doit pas être légal ou homologué. Mais regardez, je vais appuyer. Vous voyez? Ça s'allume là-bas. En fait, vous pouvez faire des appels de phare. Voilà. Mais pas laisser allumer. Allez, c'est bon pour lui. Regardez, j'ai pas besoin de la claquer et vous allez voir le marchepied remonter. Voilà, il y a le soft close. Il n'y a pas besoin de claquer chez Mansory les portes de classe G. Obligé, on reste dans les coupés. Le russe, je veux voir comment ça fait quand on ouvre la porte. Attendez, il faut que j'enlève ça d'abord. Ah oui, du coup, là, la porte, c'est bon. Elle s'ouvre dans le sens original. Et voilà l'intérieur du petit bijou. Je vais mettre le contact pour allumer un peu tout ça. Le contact, c'est aussi au plafond ou pas? Ah ouais, c'est aussi au plafond. Ici, ils ont remis la petite gâchette Lambo. Tac. Voilà, l'intérieur prend vie. Mansory, ben là, je vais voir si j'arrive à... Ah là, c'est peut-être comme ça, tout simplement. Non? Ah si, ouais, voilà. Donc là, ouais, peut-être que dans l'autre, il fallait que je force un peu plus, je sais pas. Bon, je vais pas forcer non plus parce que on va pas casser quelque chose. Voilà, voilà, pour le monstre de Urus coupé. Donc voilà, de l'avant. Il est très très bestial. Moi, j'aurais pas choisi ce design de chaîne. Ce que j'adore chez Mansory, c'est le carbone forgé, tout simplement. Je le trouve fou, carbone forgé, brillant. En mat, j'aime un peu moins. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est rappelé ici 8 exemplaires, comme le Classe G coupé qui est juste derrière. Bon, je pensais pas ouvrir la Rolls, mais je me suis dit que ça allait être quand même très stylé. Regardez ça avec les portes ouvertes. C'est journée porte ouverte chez Mansory, c'est le cas de le dire. Regardez ça, c'est vraiment très impressionnant. Il pousse ça très très loin. Regardez, le plafond étoilé évidemment, mais même dans les portes. Les sièges sont refaits, le carbone ici, magnifique. Le sol, les tapis de sol en cuir. Et c'est bien la EWB, vous voyez, vous pouvez allonger les sièges et vous mettre vraiment très 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 à l'aise à l'arrière. C'est la Rolls rallongée par excellence. Ça, il vous faut un chauffeur, hein, c'est pas fait pour être conduit. Et là, ils ont rajouté Mansory Diamond Edition. Regardez là comment ça brille. Ici, c'est vraiment fou, fou, fou. Une fois de plus, même ici dans les montants ça brille, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez comme ça brille là, et je fais exprès de laisser flou pour que vous voyez peut-être mieux que ça brille. Et pour fermer la porte, il y a évidemment le parapluie, je pense qu'il faut juste appuyer. Non, celle-ci il faut, ah peut-être, si bon voilà, et là, ouais elle se ferme. Regardez la clé. Mais là, vous voyez au bureau derrière la Rolls Phantom 8, il y a Kurush Mansory, donc le boss de la marque. Et je vais pas démarrer des voitures et l'embêter depuis tout à l'heure. Il passe des coups de fil. Et je vous ai dit, c'est très bruyant les voitures Mansory. Et il est au téléphone depuis tout à l'heure, il enchaîne les coups de fil. Donc je vais pas l'embêter avec des énormes bruits de moteur. Voilà l'intérieur, on le voit un petit peu mieux que tout à l'heure. Fallait que je vous le montre, hein, parce qu'il y a tellement de travail qui est fait dans cette voiture que je voulais vous montrer le souci du détail. Bon après c'est comme ça dans toutes les voitures, mais bon, là il tape à l'œil je trouve, donc c'était sympa à montrer. Donc en fait depuis tout à l'heure je me sers, ah mais j'avais même pas remarqué que c'est un plateau en carbone. Ok, les clés sont sur un plateau en carbone, rien que ça. Et je me sers dans les clés depuis tout à l'heure, mais je voulais la clé du nouveau Cullinan qui est tout devant là-bas pour vous montrer comment s'allument les nouvelles LED, mais elle n'est pas dans le lot la clé parce qu'ils l'ont utilisée tout à l'heure et je sais pas où ils l'ont posée. Bref, je vais pas fouiller tous les tiroirs. Partir d'ici sans vous démarrer une voiture les amis. Waouh, c'est incroyable. Oui. Ça c'est quand il change le mode. Waouh, et là il touche à rien, hein. Il appuie pas. C'est vraiment impressionnant. Ça fait un bruit Non là franchement c'était beaucoup trop le bruit du G coupé. Je sais pas si vous avez entendu ça. Je sais pas comment c'est ressorti chez vous, mais ça m'a éclaté les oreilles. On va terminer sur cette chicha Mansory les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et merci à tous.